Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Je vous retrouve aujourd'hui pour un projet un peu différent, un projet en 3D, mais surtout qui a une fonction, une réelle utilité. Et je l'ai pensé pour plusieurs occasions. En l'occurrence, il s'agit d'une petite lanterne qui se trouve comme ceci, qui s'allume. Vous voyez, il y a de la lumière à l'intérieur, puisqu'effectivement, il y a le petit interrupteur dessous. Et en fait, vous l'aurez probablement deviné avec les couleurs que j'ai utilisées, il s'agit d'un petit lampion qui pourra être utilisé pendant les retraites au flambeau de cet été. Donc après, vous utilisez une petite baguette, un petit morceau de fil ou quoi que ce soit, vous attachez votre lampion. En plus, celui-ci est complètement sécurisé, aucun risque qu'il parte en fumée avec une bougie allumée à l'intérieur puisque ce sont des bougies LED. Donc vous allez pouvoir allumer votre petit lampion et faire la retraite au flambeau avec un lampion complètement unique, et je suis sûre qu'il fera l'admiration de toutes les personnes autour de vous durant ces retraites au flambeau. Cependant, ces petits lampions pourront tout à fait être utilisés également comme décor de maison ou de jardin, pour mettre sur la table de la terrasse pour vos apéros de l'été, pour suspendre dans les arbres pour une petite note festive et donner une petite lumière douce. Enfin voilà, il y aura plein de possibilités d'utiliser ces petits lampions que je vous propose de réaliser avec vous maintenant. Alors si celui-ci, je l'ai fait vraiment aux couleurs du 14 juillet en bleu, blanc, rouge, celui que nous allons réaliser ensemble va être dans des coloris un petit peu plus bucoliques, peut-être un petit peu japonisants même, puisque j'ai choisi des papiers issus de cette série de papiers qui s'appelle Escapade tropicale, donc avec des feuilles de ginkgo biloba, avec des fleurs d'hibiscus et des couleurs extrêmement printanières, extrêmement douces. Je trouve qu'elles sont très apaisantes et j'aime vraiment beaucoup. Donc j'ai utilisé ce papier-ci, et pour réaliser votre lampion ou votre petite lanterne, il vous faudra 12 bandes de papier de 2 cm de large sur toute la hauteur de votre papier. Donc ici on est sur un papier 15-15, donc sur toute la hauteur, 12 bandes de 2,5 cm de large. Sur le blog, vous allez trouver un document à télécharger qui va vous permettre d'imprimer 2 gabarits. Alors, il y a 12 côtés, donc quand il y a 12 côtés, ça s'appelle un, qui l'a dit, un dodécagone. Donc voilà, vous avez 2 dodécagones à découper, un grand, un petit. Il n'y a pas beaucoup de différence entre le grand et le petit. Vous voyez, vous avez juste 1 mm, 1 mm et demi tout autour quand on les place l'un sur l'autre. Avec ces gabarits, il vous faudra découper 2 grands formats dans du carton un peu épais. Donc ici, moi je recycle les cartons qui maintiennent en place nos papiers à fenêtre par exemple. Du papier à fenêtre, nous en aurons d'ailleurs besoin. Il vous faudra un morceau de 25 cm de large sur 10 cm de haut. Et vous aurez également besoin d'autres feuilles de papier pour habiller nos dodécagones. Première étape, nous allons découper ces morceaux qui vont habiller justement les dodécagones dont je vous parlais à l'instant. Alors, il y en a un que j'ai déjà préparé. Le second, je vais le faire avec vous pour vous montrer comment j'ai fait. À savoir qu'il vous faut découper le dodécagone, mais en laissant un espace tout autour. Alors, moi, j'ai fait très simplement. Donc, j'ai pris mon papier. En fait, je me suis servi de la largeur de mon réglet. Ça fait à peu près 1,5 cm. Si vous avez une distance d'1 cm, c'est largement suffisant. Enfin voilà, vous avez besoin d'un espace d'au moins 1 cm, on va dire, tout autour de votre dodécagone. Donc je me fais un petit repère pour pouvoir placer mon gabarit. Je vais dessiner le dodécagone sur mon morceau de papier, puis je vais reprendre ma règle
et je vais dessiner la marge tout autour de ma forme. Puis je viendrai découper sur ce trait extérieur. Mon petit gabarit, je vais devoir le découper dans un morceau de papier et là je vais le découper au ras de la forme que je vous ai remise. Donc je termine de découper le grand gabarit avec sa marge, puis le petit gabarit sans marge et je reviens vers vous. J'ai donc le petit dodécagone qui est coupé juste au bord et les deux grands avec leur marge d'1 cm à 1,5 cm tout autour. Je vais pouvoir coller mes dodécagones dans mon carton un peu plus épais au centre des grands gabarits. Une fois que mes cartons sont collés au centre de mes grands gabarits, je vais faire des petites encoches. Donc en fait, devant chaque angle, je vais couper un petit triangle. Je ne vais pas aller jusqu'au bord du carton. Je vais laisser un petit millimètre. Donc vous voyez ici, je n'ai pas coupé jusqu'au bord du carton. La pointe de mon V est à peu près à 1 mm du bord du carton. Je vais faire ça tout autour. Je vais faire ça sur les deux dodécagones cartonnés. Puis je vais mettre de la colle sur le pourtour du dodécagone en carton et je vais ramener tous les petits morceaux de l'extérieur sur l'intérieur du dodécagone comme ceci. Le fait de ne pas couper les angles vraiment jusqu'au bord, ça permet de bien recouvrir toute la tranche, même au niveau des angles. Une fois que l'on a nos deux dodécagones recouverts, on va prendre nos petites languettes de papier et on va commencer par faire une ligne de marquage avec le massicot à 1 cm. Une fois que nos deux dodécagones sont recouverts, on viendra prendre toutes nos petites languettes. Et alors, dans un premier temps, je vais utiliser une mousse éponge et je vais recouvrir les tranches de mes papiers. Ça n'est pas une obligation, vous le savez, c'est une de mes petites manies. Ensuite, avec mon massicot, je viendrai faire une ligne de marquage à 1 cm de part et d'autre de chaque bande. Ce qui me permettra de faire un petit rabat que je vais pouvoir plier et je vais mettre de la colle sur ce rabat et coller mes bandes tout autour de mon dodécagone en prenant la ligne de 1 à 1 cm comme repère pour les coller toutes au même endroit. Avant de finaliser le collage de toutes mes petites bandes, il faut que je m'assure de faire un petit trou. Alors, que ce soit le dessus ou le dessous, il faudra toujours qu'il y ait un petit trou. D'un côté, ce sera pour passer le petit ruban de maintien. De l'autre, ce sera pour passer la petite guirlande de LED. Et on va faire ces trous bien au centre de nos gabarits. Et pour faire ces trous, j'utilise une Crop-A-Dile. C'est un produit qui n'est pas vendu par Stampin' Up, mais qui permet de faire des petits trous dans des morceaux de carton relativement épais.
Je vous mettrai un lien sous les produits de la liste des courses pour trouver ce genre d'outils. Comme vous avez pu le voir, j'ai pris la précaution de faire un petit trou, là encore bien centré sur mon petit gabarit. Puis je l'ai collé à l'intérieur de mon grand décagone avec toutes mes petites bandes collées tout autour. À présent, il nous faut faire l'intérieur et ce cylindre qui va accueillir les petites lumières. Pour cela, j'utilise des petites guirlandes de LED qui se présentent comme ceci. Si vous me suivez depuis quelque temps, je les avais déjà utilisées pour un petit cadre lumineux durant les fêtes de Noël. Et ce qui est super pratique, c'est que ça s'allume donc sans qu'il y ait de... C'est juste avec une petite pile et il n'y a pas de... Ça ne chauffe pas, c'est vraiment super pratique et c'est très peu encombrant. Nous allons donc mettre cette partie-ci de côté pour le moment, pour venir s'occuper donc du cylindre, comme je vous le disais, que l'on va faire dans du papier fenêtre, pour qu'évidemment il puisse laisser passer la lumière. Donc la première chose, c'est que à l'aide de mon massicot, je vais marquer mon papier fenêtre tous les 2 cm. Il restera un petit centimètre à la fin, qui va me servir d'onglet d'assemblage pour fermer mon dodécagone. Et nous voilà avec un dodécagone en cylindre. Il va nous falloir maintenant fixer ce cylindre à l'intérieur de notre lanterne. J'ai donc sorti mon pistolet à colle chaude. C'est le seul moyen de pouvoir fixer ce cylindre à l'intérieur. Donc pour commencer, je vais me faire quelques petits repères pour savoir où placer la colle. Donc je vais dessiner grossièrement mon dodécagone en papier fenêtre dans le fond de ma lanterne. Puis je vais poser 3-4 points de colle. Donc on va les répartir sur l'ensemble du périmètre du dodécagone. Donc on va faire peut-être un point ici, un ici, peut-être 3 points, c'est largement suffisant. Donc 3 points de colle. Et pendant que la colle est encore chaude évidemment, on va venir poser le cylindre sur les points de colle pour le maintenir en place. De notre lanterne. Avant de placer nos petites bandes de papier sur le haut de la lanterne, on n'oublie pas de faire le petit trou, mais on n'oublie pas non plus de passer la guirlande à l'intérieur du cylindre. Je vais donc passer la guirlande à l'intérieur et je viendrai coller l'interrupteur au fond de ma lanterne en plaçant le fil bien à plat derrière pour que ça fasse quelque chose de bien propre. Une fois que j'ai placé mon ruban, toujours à l'aide de colle chaude, je vais coller les 2 rabats écartés pour que mon ruban tienne bien en place. Mais je vais également coller l'extrémité de ma guirlande lumineuse de façon à ce qu'elle reste en place et qu'en fait les boucles de la guirlande se répartissent dans tout le cylindre. Une fois que ceci sera fait, je viendrai coller le haut de mes bandes tout autour du chapeau de ma lanterne.
on en arrive à la partie un tout petit peu délicate de ce projet où il s'agit de coller le cylindre sur le chapeau de la lanterne. Mais comme vous le voyez, on n'a plus réellement accès à cette partie-là. Donc, on va retourner la lanterne de façon à ce que le couvercle soit en bas. On va mettre que 2 points de colle chaude. On n'a pas besoin d'en mettre davantage. Donc, on va délicatement écarter les bandes de papier, mettre un point de colle à l'intérieur, puis en mettre un de l'autre côté et venir placer le cylindre sur ces 2 points de colle pour coller. Et voici votre lanterne prête à partir pour la retraite au flambeau. Cette fois-ci avec une ambiance beaucoup plus bucolique, peut-être presque japonisante, ou une lanterne tout à fait patriotique. Est-ce que vous avez une préférence entre l'une et l'autre? Personnellement, je leur trouve leur charme à toutes les deux. Alors effectivement, pour vos retraites au flambeau, mais aussi pour toutes vos décorations, que ce soit intérieur ou extérieur, je trouve que faire un arbre avec plein de petites boules comme ça allumées, ce serait vraiment hyper joli. J'espère que ce projet un petit peu particulier vous aura plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures créatives. À très bientôt.